Bonjour à toutes et à tous. J'ai à peu près 5 ou 10 minutes pour présenter le GEMPI. Pour illustrer mon propos et être plus rapide grâce à l'image, je vais partager avec vous donc un petit PowerPoint que je vais commenter pour vous présenter le GEMPI. Donc, voilà, donc le GEMPI, comme vous pouvez le voir, je crois que le symbole représenté par ce petit dessin, les petits rats, hein, il y en a un qui essaie de retenir l'autre de faire une bêtise, eh bien c'est un petit peu la philosophie du GEMPI. D'abord et avant tout, nous essayons de faire la prévention. Voilà, c'est pour ça que nous avons mis en place des outils que je vais vous présenter. Alors, GEMPI, qu'est-ce que ça veut dire? Groupe d'études et mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu. Voilà, je dirais tout le programme est dans le titre. Voilà, donc on s'occupe bien sûr des dérives sectaires, des pseudomédecines holistiques, c'est-à-dire impliquant la spiritualité, etc., etc. Toutes les formes de radicalisme religieux qui donc génèrent des dérives sectaires. Euh, Très rapidement, le GEMPI a été créé en 1988 à Marseille. J'en suis le fondateur et actuel président. Je suis moi-même issu d'un mouvement qui comportait des caractéristiques sectaires, un mouvement fondamentaliste protestant, ce qui m'a amené à créer cette association. Comme ça, vous savez quelle est la motivation. Ça m'a fait faire pas mal de bêtises et donc j'ai créé cette association en me disant que un homme averti en vaut deux, hein, ou tout simplement que nous sommes trompés par l'apparence du bien. Euh, une date importante pour le GEMPI, c'était son entrée à la FECRIS parce que ça nous a permis de prendre conscience de l'ampleur du problème au niveau international. Donc, je vais y revenir. Donc, dans le cadre de la FECRIS, on a organisé jusqu'à présent 3 colloques. Donc, un en 2005 qui s'intitulait Les sectes à la santé. C'était à l'hôpital de la Timone à Marseille. Un autre en 2015 dans un hôtel sur le Vieux-Port à Marseille. Vous voyez une jolie image ici, là, pour illustrer. Donc, où la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme, la FECRIS, qui est une ONG auprès du Conseil de l'Europe et de l'ONU, donc faisait son colloque international, comme elle le fait tous les ans, mais elle l'a fait par 3 fois à Marseille, en collaboration avec le GEMPI. Et le dernier en date, c'est celui de 2023, toujours à l'hôpital de la Timone, à l'espace éthique méditerranéen, et bien sûr, toujours lié à la problématique de la santé, c'est-à-dire les dérives sectaires dans le domaine de la santé. Par exemple, nous avons créé nos propres outils d'évaluation du risque sectaire ou de l'engagement sectaire des adeptes, hein, avec une balance bénéfice et coût de l'engagement, ou sinon pour évaluer les groupes, donc avec, vous voyez, des petits fromages permettant de placer un curseur de 0 à 20, d'envisager les catégories, hein, mouvement religieux ou mouvement sectaire. Voilà, bon, je ne peux pas entrer dans le détail, mais pour dire que, évidemment, je pense qu'on n'est pas les seuls, on est amené à se créer des outils pour répondre à nos besoins. Il y a un effet de vide qui a fait que lorsque le GEMPI s'est créé, il a reçu beaucoup, beaucoup de demandes. Et c'est comme ça que nous avons fait notre formation très empirique sur le terrain. Nous avons été confrontés à une multitude de problèmes liés à des groupes sectaires. Et donc, au fil du temps, nous sommes efforcés de répondre à l'attente du public et aux besoins générés par toutes ces dérives sectaires. Alors, je vais en énumérer une partie là, notamment notre permanence téléphonique, hein, qu'on peut saisir dans n'importe quel point de France, même de pays francophones, hein, et dont vous voyez là les coordonnées, hein. Une permanence d'accueil psychologique gratuite, tous les mercredis de 17h à 19h30. C'est un docteur en psychologie qui la tient. Il fait ça gracieusement. Une permanence juridique qu'il faut saisir par email parce qu'il faut joindre, comment dire, les dossiers, hein, pour pouvoir recevoir un avis juridique valable. Il faut quand même fournir des informations. C'est gratuit aussi. Nous avons aussi un réseau de correspondants en France, même au Luxembourg et en Suisse, enfin en tout cas du moment que les gens parlent français. Le reste, nous le confions à la FECRIS.
Donc, un réseau de correspondants que je vous présenterai après et pour avoir auprès de chez soi quand même des intervenants, qui puissent, nous aider. Et puis on a, aussi un dispositif, permettant de filtrer les intervenants et les associations ou organismes désirant, utiliser, par exemple, je dirais les biens mis au service du public, hein, maisons des associations et cetera. Et ça sert dans certaines villes comme Marseille, donc à filtrer. Donc nous avons aussi des formations en ligne parce que nous sommes aperçus que nous ne suffisons pas à la tâche. Et donc, nous avons mis en place, pour l'instant 3 formations, mais il y en a 3, 2 ou 3 qui sont en gestation. Nous avons mis, 3 formations en place, une généraliste, une vingtaine d'heures, qui s'intitule MOOC. Alors, c'est une formation en ligne, donc, hein, Massive Open Online Courses. Donc une formation qui permet à tout un chacun de se former sur la problématique sectaire. Bon, nous en avons aussi 2 autres. C'est gratuit, voilà, et on peut faire valider, comment dire, les connaissances acquises, hein. Il y a un certificat qui peut être, octroyé en fonction des résultats obtenus. Nous avons un réseau francophone de psy, alors ce sont des psychologues ou des psychiatres expérimentés sur les dérives sectaires, parce qu'on est très souvent sollicité à ce sujet-là. J'aurais besoin d'un psy, d'un psychologue, psychiatre et cetera, et je peux vous dire qu'ils sont très rares. Nous avons aussi une revue trimestrielle, découverte sur les sectes et religions, donc à laquelle on peut s'abonner, soit de manière électronique ou sinon sur papier. Nous avons aussi au sein de l'espace éthique méditerranéen une commission santé éthique idéologique qui regroupe des professionnels de santé, et cetera, des sciences humaines, pour traiter des cas trop techniques pour nos compétences. Donc on va soumettre à des médecins, par exemple, des cas particuliers impliquant de la technicité. Heu, Nous avons aussi une cellule d'investigation parce que les groupes, potentiellement sectaires actuels, voire thérapeutico-spirituels qui existent se sont émiettés en une multitude de petites officines. Nous ne pouvons pas tous les connaître et donc lorsque nous sommes questionnés, il nous faut parfois, étudier. Voilà, et il y a des gens qui sont particulièrement, doués pour le faire. Et puis aussi, et je vais vous le présenter après, nous avons un réseau d'avocats et de médecins experts en victimologie, dont le siège est à Paris, qu'on peut saisir sur ces 2 adresses. Donc, il y a un téléphone que vous voyez là à l'écran et un email. On peut donc les saisir lorsqu'on a besoin d'un avocat là où on est. Donc, ce sont des avocats qui vont bosser vos dossiers, hein. Ce n'est pas des avocats n'importe qui, voilà. Il y a une vraie direction, heu, en tête de ce réseau. Et puis, ce sont des gens qui sont sensibilisés à la problématique sectaire. Voilà, et puis adossé à des médecins experts auprès des tribunaux qui sont habitués à construire, à constituer des dossiers, qui peuvent être présentés en justice et étayer, l'état de victime. Donc c'est pas, inintéressant. Alors là, juste une petite, idée de notre réseau de correspondants, hein, en France, bon, et aussi au Luxembourg et en Suisse, puisque vous voyez les petites étoiles, ça représente, nos correspondants publics. Nous avons aussi des correspondants privés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir publiquement, mais qu'on peut solliciter. Voilà, c'était juste une petite, vision, d'ensemble. Nous avons, aussi, bon, au cours de l'année, nous organisons divers événements. Le dernier en date, c'est un festival de courts-métrages sur les dérives sectaires, ce qui explique, vous voyez, cette photo, cette image qui est derrière moi, c'était l'image de présentation du festival qu'on a appelé le Sectival et dont les films sont disponibles dès maintenant, enfin, commencent à être disponibles dès maintenant sur notre chaîne YouTube Sectinfo Gempi ou sinon sur le site, www.sectival.fr. Voilà. Voilà quelques affiches qui illustraient ce festival. Sinon, bientôt, donc ce sera le 25 novembre 2023, comme chaque année, nous organisons un colloque à l'hôpital de la Timone, à l'espace éthique méditerranéen, à Marseille. Un colloque en présentiel et en visioconférence sur la problématique sectaire et la santé. Cette année, ce sera handicap et dérives sectaires. Vous êtes les bienvenus. Ça, c'est la petite, affiche, la petite image. Voilà. Nous avons une équipe de choc, à la communication et au numérique, ce qui nous permet d'avoir de belles photos, par exemple, et voilà.
Donc voilà, ça c'était juste pour illustrer. Savoir aussi que dans les régions, nos correspondants ne sont pas inactifs, je peux vous le dire. Par exemple, là, c'est notre correspondant des Landes qui intervient aussi dans les départements limitrophes, comme le Gers, pour le Conseil général ou d'autres institutions, toujours pour faire de l'information, de la formation et de la sensibilisation du public. Voilà. À savoir aussi que nous soignons particulièrement nos relations avec les journalistes parce que ce sont des relais pour faire passer l'information au plus grand nombre. Et donc, nous leur proposons voilà, des témoignages pour illustrer leur travail d'investigation. Savoir aussi que nous avons un site internet, donc on l'a vu, gempi.org, une chaîne YouTube, Sectinfo Gempi, un compte Twitter, Instagram, une chaîne TikTok très très fournie, tenue par Mathieu Ponzio, notre spécialiste du numérique et de la communication. Une chaîne TikTok qui a environ 200 vidéos, donc tout à fait adaptée à la jeunesse, à la préadolescence notamment. Ça, je vous le dis parce que c'est très important. Il y a très peu de contenus qui permettent d'accompagner cette catégorie de la population. Quand même, on a dépassé le million hein, de vues, donc ça marche quand même assez fort. La prévention, c'est ça, c'est être présent sur les réseaux sociaux, c'est trouver des solutions à des problèmes nouveaux, se creuser un peu la tête, innover. D'ailleurs, le GEMPI est constitué de telle façon que les membres actifs sont des chefs d'atelier. C'est-à-dire, on y vient avec un projet ou avec une compétence qui ensuite va donner lieu à une action. Voilà. Et donc, l'association met tous ses moyens humains et matériels au service de la personne qui a un projet, bien sûr, qui va dans le sens de nos buts. Merci pour votre attention et à bientôt, je l'espère. Bye bye.